le message qu'il nous a laissé, c'est-à-dire travailler, oser la métamorphose humaniste, au point de bifurcation que nous vivons, oser cette métamorphose et travailler votre propre socio-perception. Et son thème dans cette interview, c'est ce que je veux transmettre. Et c'est important parce qu'aujourd'hui, cette transmission, il est déjà en train de regarder vers l'avenir. Il nous dit, parce que je l'ai regardé cette vidéo, alors je peux un peu vous dire ce qu'il avait dans la tête. Il nous dit, le mot le plus important, c'est le vivant. Et il nous dit, j'ai travaillé, on a dépassé le structuralisme de la pensée anthropologique française et nous voulons aujourd'hui travailler sur le vivant. Et si vous êtes là tous, c'est parce que vous voulez travailler sur le vivant. Alors il nous dit, le vivant, c'est pas très bien, on est à l'écoute, on ne sait pas très bien comment ça se passe. Et la société de demain sera tout à fait différente de celle d'aujourd'hui. Peut-être qu'il n'y aura plus de gouvernement. Vous travaillerez d'autres façons. Tout va changer. Et c'est cette métamorphose qui probablement dure depuis un siècle et que nous voyons se développer, qui va transformer la façon de penser et de vivre d'Homo sapiens. Tout à l'heure, on aura la joie de l'entendre parce que c'est extrêmement important. Et avant de donner la parole à Agnès Cabane, je voudrais d'abord vous dire un mot sur l'endroit où nous sommes. D'abord, j'ai une question à vous poser. Qui n'a jamais vu Alain de Vulpian dans cette salle? Eh bien, vous voyez, c'est extrêmement important. Parce que ça veut dire, on n'est pas dans un mémorial, on est tourné vers l'avenir. Et on va transmettre à nos enfants, à nos petits-enfants, un message dont on va discuter aujourd'hui, message qui va évoluer. Parce que dans sa vidéo, Alain nous dit, vous savez, je me trompe peut-être, mais ça va évoluer, mais c'est ça que je sens. L'endroit où nous sommes, c'est un lieu de l'esprit. C'est un tiers-lieu, diraient certains. Je l'ai déjà dit, mais peut-être certains d'entre vous ne le savent pas, entre les deux guerres, c'était un lieu où la jeunesse provinciale, chrétienne, trouvait des chambres et habitait. Et là, ici même, il y avait François Mitterrand, Paul Delouvrier, mon premier patron, qui a été le président d'EDF, François Dalle, qui a donné toute sa dimension internationale à L'Oréal, André Bettencourt, François Bayrou est venu plus tard, Emmanuel Mounier passé. Enfin, il s'est toujours passé des choses extraordinaires ici. Et tous les soirs, il refaisait le monde. Très tard. Paul Delouvrier m'a dit on se couchait pas tôt. Alors, aujourd'hui, je crois qu'on ne refait pas le monde. Ça, c'est au sens français du terme. Yoran, qui comprend très bien le français, mais quelquefois peut avoir du mal. Aujourd'hui, nous voulons co-créer un monde nouveau. Donc, on n'est pas dans une optique de café du commerce. On est dans une optique, et Patrick nous a dit, c'est de la synergence de pensée. On veut co-créer pour l'avenir. Ça, c'est pour vous dire deux mots sur cet endroit de l'esprit dans lequel nous vivons. Alain nous disait, nous allons vers une nouvelle civilisation autogouvernée et il faut saisir les opportunités. Voilà, c'est... Tout à l'heure, je vous reparlerai de toutes ces recherches sur le cerveau qu'il faisait notamment avec Yves Le Floch qui est ici
et Alain Berthoz, le professeur honoraire au Collège de France, qui viendra nous dire un petit coucou en fin de matinée. Alors, la diapo numéro 1, je voudrais associer à cette pensée celle de Harry de Geus. Harry de Geus, qui nous a quittés il y a 2 ans, juste au début du Covid, et on n'a pas pu le célébrer, était un très grand ami d'Alain. Ils avaient une connivence ensemble incroyable. Harry était néerlandais, travaillait en Grande-Bretagne. Il a été directeur général chargé du groupe planning de Royal Dutch Shell. Et il a écrit un livre très beau qui s'appelle The Living Company et dont Yoran tout à l'heure nous parlera et, cet après-midi. Et il est parti au MIT et il a cofondé au MIT Society for Organizational Learning. Et c'est Sol. Il l'a cofondé avec Peter Senge. Et au début du mois d'avril, le 7 avril au soir, très exactement, le 8 avril, nous célébrerons, plutôt en anglais mais en traduction simultanée, le souvenir d'Harry et d'Alain.